Bienvenue sur la chaîne des écrits africains. Je suis Deutouardri Bertrand, africain du Cameroun. Aujourd'hui, la bonne information va porter non plus sur le livre, comme j'ai mentionné dans la première vidéo, de Walter Fotso, mais plutôt sur le livre de Ricardo Kanyama intitulé La chèvre de ma mère. Voilà, la chèvre de ma mère, à l'image de tous les deux livres que j'ai précédemment partagés avec toi. Ce livre-ci répondra ou bien va être partagé en tenant compte du nombre d'informations que nous avons données dans les deux premiers, c'est-à-dire 9 informations qui se matérialisent par 9 actes. Voilà, aujourd'hui, c'est l'acte 1 du livre intitulé La chèvre de ma mère. J'ai toujours dit que l'information que je partage sur cette chaîne avec toi n'est pas exhaustive parce que on ne saurait partager tout le contenu. Ce sera trop long. On sera partagé en commentant tout le contenu car ce sera trop long. C'est la raison pour laquelle on va, comme dans les autres, extraire, voilà, quelques points saillants en attendant que tu puisses, dans la mesure du possible, t'offrir cet ouvrage pour pouvoir le lire intégralement. Alors, aujourd'hui, la bonne information porte sur la page 17. Que dit Ricardo Kanyama à la page 17? Il dit ceci. À mes 28 ans, il n'était toujours pas dans mes poches. Il ici étant mis à l'argent. Il ici étant mis aux finances. Voilà, ça veut dire que de manière particulière, les finances n'étaient pas dans ses poches. Donc, c'est alors que je fis une grande découverte. Quand il est question de réussir et de s'enrichir, certains principes sont incontournables. Les mêmes causes produisant toujours les mêmes effets. Ceux qui les trouvent et les appliquent deviennent riches. Parmi ces principes figure celui que je traite dans ce livre, intitulé La chèvre de ma mère. Il consiste à construire son capital avec les moyens de bord dont on dispose, plutôt que de l'attendre indéfiniment. Incrédule au départ, je me demandais comment se construire un patrimoine avec un revenu aussi faible qui est le mien. J'arrive à peine à joindre les deux bouts. En effet, à cette époque, je gagnais environ 15 $ par mois. Après un moment d'hésitation, repensant à l'histoire de la chèvre de ma mère, je me suis résolu aussitôt à appliquer le dit principe. Après un début difficile, je finis par construire petit à petit un capital. Et quelques années plus tard, à mes 35 ans, j'avais déjà un patrimoine de plus d'1 million de $ américains. Pendant ce temps, beaucoup d'amis et aînés continuaient à attendre. Ce texte de Ricardo Kanyama met en relief le principe de l'incubation. Il s'agit du principe selon lequel rien ne se fait en dehors du temps. Rien ne se fait en dehors du temps. Le temps intervient dans tout ce que nous faisons. Il faudrait donc l'accepter. À 28 ans, il était toujours pauvre. Mais après avoir découvert les principes qui mènent vers la richesse et les a appliqués, il est devenu millionnaire en dollars à 35 ans. Donc, 7 années se sont écoulées
afin qu'ils deviennent milliardaires, autant pour moi millionnaires en dollars. À travers dans ce texte, il vient ici dénoncer le comportement que nous adoptons encore aujourd'hui en Afrique. Comportement selon lequel nous voulons toujours tout obtenir rapidement. On veut implanter un projet aujourd'hui et veut que demain matin, ce projet-là commence déjà à être rentable. À travers le texte de Ricardo Kanyama, toi qui regardes cette vidéo, tu dois comprendre que cela est impossible. Il y a un temps pour toute chose. Ricardo Kanyama met donc en relief, comme je l'ai martelé précédemment, le principe de l'incubation, qui signifie qu'il y a un temps pour toute chose. Et quand on parle du temps pour toute chose, il s'agit du temps pour l'apprentissage. Il s'agit du temps pour l'assimilation. Il s'agit du temps pour l'application de ce qu'on a assimilé et du temps pour pouvoir récolter les fruits de ce qu'on a eu à apprendre, à assimiler et à appliquer. Donc, le principe de l'incubation doit être intégré dans tout ce que nous faisons. Je pense que ce texte est très capital. Moi particulièrement, après l'avoir lu, cela m'a permis de changer mon mindset au sujet de la réalisation de certains projets. Parce que, au départ, moi-même, je pensais de la même manière. En oubliant que quand on prend la décision de devenir riche, on doit comprendre que la richesse est comme le diplôme. Par exemple, la licence qu'on cherche après avoir obtenu le baccalauréat. Parce que pour obtenir la licence, tous nous sommes d'accord que nous devons passer 3 années à l'université. Nous sommes d'accord qu'on doit passer 3 années à l'université. Et là, personne ne se plaint. On va à l'université, on passe 3 années. Dans l'hypothèse où on a bien appris, on a appliqué, on va nous obtenir, du moins, on va nous délivrer notre diplôme de licence. Cependant, si on n'a pas bien appris, on va échouer. Il en est de même lorsque tu décides de te mettre sur la route de la prospérité financière. Tu vas parfois échouer. Tu vas parfois échouer parce que ce soit Ricardo Kanyama, que ce soit Dangote, tous ont d'abord échoué. Mais ils ont été déterminés, ils ont été téméraires. Et ça a fonctionné. Donc, la richesse obéit au temps. Dangote, lui, disait qu'il a passé 30 années pour pouvoir construire l'empire qu'il a aujourd'hui. Donc, rien ne peut s'obtenir en dehors du temps. Donc, toi qui regardes actuellement cette vidéo, désormais, intègre le facteur temps dans tout ce que tu fais. On n'a pas demandé d'aller dormir. C'était parce que je suis en train de dire, non, tu dois travailler et avec la ferme conviction que quel que soit le temps que cela prendra, tu finiras par arriver. Même si tu obtiens des échecs en cours de route, tu dois continuer de travailler et comme les autres, tu finiras par arriver. Moi personnellement, ayant compris cela, j'ai intégré le facteur temps. C'est la raison pour laquelle je travaille tous les jours parce que je sais que les fruits de ce travail-là arriveront. Si tu ne t'es pas encore abonné, fais-le et n'oublie pas d'appuyer sur la cloche de notification afin de recevoir toutes les publications que je vais faire sur cette chaîne lundi, le mercredi et le vendredi, à travers lesquels je partagerai avec toi encore et encore la bonne information qui te permettra toi aussi
de changer de mindset comme moi. Porte-toi bien. À la prochaine.